Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Alléluia, je lis le verset 1. La Bible déclare, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. N'aie pas peur, je suis ton bouclier, oh, et ta récompense sera grande. Dieu, ce matin, te dit, ne crains point, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous savons tous que la vie chrétienne est faite de combats, des épreuves, des défaites, mais aussi avec des victoires. Et même nos défaites sont considérées comme des victoires parce que l'Éternel les permet pour nous enseigner. Amen. L'Éternel permet parfois que la défaite nous accable pour nous donner une leçon, pour nous enseigner. Quand l'Éternel parle ici à Abraham, le père de la foi, Abraham ne connaissait pas encore grand-chose de l'Éternel. Dieu lui dit, Abraham ne connaissait pas encore grand-chose de l'Éternel, disais-je, Amen, et il avait déjà connu plusieurs combats avec des fortunes diverses. Amen. Lui, il ne connaissait pas grand-chose. Il avait, après l'appel de Dieu, les combats ont commencé. Alors, par exemple, l'épreuve qu'il a eue, n'est-ce pas, dans le chapitre 12, la Bible nous dit que, à partir du verset 10, vous allez lire à la maison, chapitre 12, à partir du verset 10, la Bible nous dit qu'il y a eu une grande famine à l'époque, après que Dieu ait appelé Abraham. Amen. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Égypte. Il est allé en Égypte pour essayer de trouver une solution. Abraham il était marié. Il avait une famille à nourrir, n'est-ce pas? Il avait pris son neveu Lot avec lui. Donc, il était vraiment en grande difficulté. Alléluia. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'Éternel, je suis certain qu'il ne savait pas, c'est que l'Éternel avait dit dans Ésaïe 31, 1, que malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Amen. Mais qu'ils ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne cherchent pas et ne recherchent pas l'Éternel, c'est-à-dire son appui. Alléluia. Le prophète Ésaïe a vécu bien après Abraham. Lui, il a eu cette révélation. Abraham ne l'avait pas. Donc, Abraham a commis une faute. Alléluia. Et cette épreuve a été pour lui une défaite. Alléluia. Mais alors, il a eu une deuxième épreuve comme ça, n'est-ce pas? C'est dans la séparation avec son neveu Lot, au chapitre 13. Son neveu est aussi, cette séparation est aussi considérée comme étant une défaite. Parce qu'il avait fait le choix de la chair. Dieu avait appelé Abraham seul. Abraham a décidé d'aller avec son neveu. En prenant son neveu Lot, il avait besoin du soutien d'un homme, de l'appui de la chair. Amen. Or, plus tard, Dieu dit à Jérémie, au chapitre 17, verset 5, où il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Amen. Alléluia. Abraham, vraiment, dans cette affaire, voulait s'appuyer sur la chair et cela s'est mal passé. Amen. Ils ont dû se séparer et vous savez, les déchirements, la douleur comme ça, quand les familles se séparent, se déchirent, parce que il y en a qui ont la vision de Dieu et il y en a qui ne la comprennent pas. Malheureusement, chrétiens, nous voulons toujours nous accrocher à la chair. La Bible dit que, au chapitre 14, que cette fois-ci, Abraham a connu un combat et il a eu une victoire, n'est-ce pas, pour sauver son neveu Lot, qui avait été enlevé par une coalition de rois. Amen.
il les a combattus, il est sorti vainqueur. Alléluia. Le nom de l'Éternel a été glorifié et même il a donné à l'Éternel la dîme de son butin. Amen. Alléluia. Il a donné à l'Éternel la dîme de son butin. Donc Abraham a connu des défaites, Abraham a connu des victoires. Il n'est que dans les premiers pas de sa marche avec Dieu. Il ne connaissait pas Dieu, n'est-ce pas? C'est donc après ces événements, amen, ces épreuves, ces combats, avec des échecs, avec des victoires, que la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision où Dieu lui dit, Abraham, ne crains point. Alléluia. J'entendais le pasteur dire ce matin, ne crains point, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la parole de Dieu, ne crains point. Oh, Dieu a commencé à nous parler. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Bien-aimé, Dieu se révèle ici à Abraham comme étant son bouclier. Très important. Très important. Dieu se révèle ici à Abraham comme étant son bouclier. Alors, que nous dit le dictionnaire français par rapport au bouclier? La définition nous dit que le bouclier est une arme défensive individuelle portée au bras pour se protéger des jets et des coups. Amen. Alors, il suffit d'ouvrir la télé et de voir ce qui se passe avec les manifestations. Vous verrez que les policiers, les soldats ont leur bouclier, n'est-ce pas? Ils affrontent les manifestants avec chacun a un bouclier. Parce que si tu n'as pas le bouclier, tu vas prendre les coups, n'est-ce pas? Il te protège le bouclier au maximum. Mais le bouclier de l'Éternel est encore plus puissant que celui-là. Crois-moi. Donc, le bouclier est une arme de protection individuelle. Ça aussi, c'est très important. Arme de protection individuelle. Personne d'autre ne peut tenir ton bouclier à ta place. Vous les regardez, il n'y a pas de policier. Quand un policier perd son bouclier, ça devient difficile. Même si l'autre te couvre, il aura tendance à plus se couvrir lui-même que de te couvrir. Et tu prendras les coups. Amen. Et quand je nous parle des armes spirituelles, dans le livre de Éphésiens 6, chapitre 10 à 18, tu peux le noter, moi je vais le lire, Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18 que je vais lire. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6, à partir du chapitre 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos pieds la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Bien-aimé, je vais m'arrêter là un instant. Bien-aimé, le verset 16. Regardez-le bien. Il me semble que le bouclier, qui est la foi, n'est-ce pas? Le bouclier, c'est la foi, n'est-ce pas? Est une arme particulière par rapport aux autres. Toutes ces armes que Dieu nous demande de prendre sont importantes. Suis-moi bien. Mais le bouclier
est une arme particulière dans la vie chrétienne, dans le chemin de la vie. Le bouclier est une arme particulière. La parole de Dieu nous demande de prendre par-dessus tout. Alléluia. Par-dessus tout, il est écrit. Relis bien, il dit par-dessus toutes ces armes-là, prends le bouclier de la foi avec lequel tu pourrais éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc, un chrétien qui vit loin de son bouclier, sans bouclier, est un chrétien en danger, car il s'expose aux coups et aux flèches enflammées du diable. Amen. Oui, bien-aimé. Un chrétien qui vit loin de son bouclier, vous allez le comprendre tout à l'heure. Parce que quand je dis à Abraham, je suis ton bouclier, cela veut dire, je suis ton protecteur, je suis ton défenseur, je suis ton soutien, ton secours, etc., etc. Alléluia. Oui. Voilà ce que l'Éternel était pour Abraham. Et la parole dans le livre de la Genèse 15:6 nous dit que Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta à justice. Bien aimé, la confiance, c'est la foi. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire un lien. Abraham, le père de la foi. La confiance, c'est la foi. La foi, c'est le bouclier. Dieu est en train de dire à Abraham que tu ne peux pas vivre sans bouclier. Calme-toi, je suis ton bouclier. Face à tes épreuves, face à tes combats, face à tout ce que tu vas traverser, je suis ton bouclier, donc n'aie pas peur. Je dis dans le livre d'Hébreux 10:38 que son juste vivra par la foi, n'est-ce pas? Abraham, le père de la foi, Dieu dit dans le Nouveau Testament, dans les Hébreux 10:38, que son juste vivra par la foi. Donc nous devons vivre par la foi. Nous devons vivre avec notre bouclier. Nous ne pouvons pas vivre sans bouclier. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre ce matin. Bien-aimés, c'est pourquoi examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes encore dans la foi. Examine-toi. Ce message sera peut-être long, il sera peut-être court. Quand j'ai fini ce que Dieu m'a mis à cœur, j'ai fini. Donc, suis-moi. Examine-toi si tu es encore dans la foi. Faisons-nous encore confiance à Dieu dans nos épreuves, dans nos luttes et dans nos combats. Voyez-vous, David avait crié à l'Éternel face à ces combats. Il a dit dans le psaume 35, versets 1 à 2, David a connu beaucoup de combats, n'est-ce pas? David a connu beaucoup d'épreuves. David, il a passé presque toute sa vie à combattre, au point où, à la fin de sa vie, quand il voulait bâtir une maison, à l'Éternel, Dieu lui dit non, ça sera ton fils, parce que tu as trop de sang entre les mains, tu as trop combattu. Tu as trop combattu, David. Alléluia, tu as trop combattu, David. Lisons le psaume 35, 1 à 2. Il est très important. Je vais le lire. Psaume 35. Psaume 35, versets 1 à 2. Qu'est-ce que David dit? Un instant, je trouve Psaume 35, verset 1 à 2. L'Éternel dit, David dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Amen. Et lève-toi pour me secourir. Et l'Éternel nous dit, dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10,
que je vais aussi lire, l'Éternel dit, ne crains rien. La parole de ce matin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Oui, l'Éternel est notre bouclier. Bien-aimé, qui n'aimerait pas, n'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas merveilleux d'avoir comme bouclier l'Éternel, d'avoir l'Éternel avec nous, comme bouclier lui-même, veillant sur nous. Ses yeux sont sur nous, il veille sur nous, il nous regarde, il regarde notre marche. N'oublie jamais qu'il est ton bouclier. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, sans bouclier, que ferons-nous? Sans bouclier, que ferons-nous? Ouvrez la télévision, comme je disais tout à l'heure. Regardez vous-même ce qui se passe. Sans ton bouclier, que feras-tu? Aujourd'hui, l'actualité, c'est le Covid. Le pasteur me parlait hier de la Martinique, où je n'ai pas suivi l'actualité, où je crois le directeur de l'hôpital pleurait. Il disait qu'il y a des morts dans des sacs parce que les casiers de la mort sont pleins. Bien-aimé, dans ce monde aujourd'hui, que feras-tu sans le bouclier, sans ton bouclier? Revenons dans le livre d'Éphésiens 6. Lisons à partir du verset 14. La parole de Dieu, regardons bien, à partir du verset 14. Je vais lire. La Bible nous dit, tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Bien-aimés, puisque le bouclier est la foi, puisque le bouclier, si vous m'avez compris, puisque le bouclier est une arme au-dessus de tous les autres, Abraham, le père de la foi, mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, même si tu as dans tes reins la vérité pour ceinture, écoute-moi bien, tu as la vérité pour ceinture, si tu n'as pas ton bouclier, tu ne vas pas tenir longtemps. Tu ne tiendras pas longtemps. Même si tu as la cuirasse de la justice sur ta tête, si tu n'as pas ton bouclier, tu ne tiendras pas longtemps. Si l'Éternel n'est pas ton bouclier, tu ne tiendras pas longtemps. Même si tu es zélé pour prêcher l'évangile, dis-moi bien, tu as ta Bible, tu prêches l'évangile dans ce monde aujourd'hui. Si l'Éternel n'est pas ton bouclier, tu ne tiendras pas longtemps. Tu ne tiendras pas longtemps. Parce que, je l'ai relevé tout à l'heure, dans ce verset, la Bible nous dit que seul le bouclier peut éteindre les traits enflammés du malin. Donc si tu n'as pas ton bouclier, quand tu as ta grosse Bible là pour prêcher l'évangile, tu ne tiendras pas longtemps.
Il dit, prenez aussi le casque du salut. Même si tu mets le casque du salut sur ta tête, si tu n'as pas l'Éternel comme bouclier, tu ne tiendras pas longtemps. Même si tu as entre tes mains l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, si tu n'as pas ton bouclier, tu ne tiendras pas longtemps. Parce que le bouclier est une arme que tu dois prendre par-dessus tout. Parce que le bouclier est une arme hautement importante, c'est une arme différente des autres. Parce que Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Donc si tu n'as pas de foi, si tu ne fais plus confiance en Dieu, si tu n'as pas la foi en Dieu, tout ça ne te servira à rien. Verset 18, fait en tout temps des prières, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Même si tu pries comment, quelle que soit l'intensité de tes prières, si tu n'as pas de bouclier, tu ne tiendras pas longtemps. C'est pourquoi, bien-aimés, dans ces temps que nous traversons, alléluia, celui qui n'a pas son bouclier, celui qui vit loin de son bouclier, je ne sais pas comment il fera pour s'en sortir dans la vie chrétienne. C'est pourquoi nous voyons des choses aujourd'hui que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Les chrétiens, ils ont la Bible, ils proclament qu'ils sont sauvés, ils disent que ils mettent leur cuirasse de la justice, ils disent qu'ils sont justes. Voilà, ils disent que ils prennent l'évangile, ils ont le casque du salut à la tête, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais le Seigneur a dit, quand je viendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre. Le pasteur a dit que Dieu revient bientôt. Tenons-nous prêts, lavons nos vêtements. Quand Dieu viendra, trouverai-je encore la foi sur la terre. Bien-aimé, quel que soit ce que tu peux faire dans ta vie chrétienne, c'est devenu, si ta vie chrétienne devient une religion, et que tu perds ta confiance en Dieu, et que tu cesses d'avoir foi en Dieu, bien-aimé, j'ai peur pour toi. Parce que la foi en Dieu, la crainte de Dieu implique beaucoup de choses. Implique beaucoup de choses. Il faut que je termine ce message. Voyez-vous, nous avons vu que l'Éternel dit à Abraham, dans Genèse 15:1, que ne crains rien, je suis ton bouclier. Nous avons vu que le bouclier est une arme défensive et personnelle, hautement important. Et que le chrétien qui vit loin de son bouclier s'expose à l'ennemi, même si tu as le casque, même si tu as l'épée, même si tu as fait tout genre de prière, il s'expose à l'ennemi parce que tout ça ne devient que la religion. La vie chrétienne, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi bien. L'Éternel n'est pas un bouclier que tu vas manipuler, que tu peux utiliser n'importe comment, comme tu veux, quand ça t'arrange. Non, l'Éternel n'est pas une arme, l'Éternel n'est pas un bouclier que tu vas prendre comme ça et tu vas manipuler. Non, il dit, ne crains pas, je suis ton bouclier. Tu ne peux pas manipuler l'Éternel, bien-aimé. Quand Dieu dit à Abraham, quand il lui donne cette parole, ne crains rien, je suis ton bouclier. Abraham continue à faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Abraham continue, je vous lisais la Bible, Abraham continue il n'a pas bien compris cette parole. Prenons, si je prends seulement le cas de la famine, prenons tout simplement, revenons un peu sur le cas de la famine. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le livre dans le psaume 33, 18 à 20, je vais le lire. Je reprends un peu le cas de la famine.
Il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Le psaume 33, je lis à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Il y a la crainte de Dieu sur ceux qui espèrent en sa bonté. Pour espérer en Dieu, afin d'arracher leur âme de la mort. Alléluia. Et de faire vivre, et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Mais que faisons-nous? Quand nous avons des problèmes, nous crions vers lui, n'est-ce pas, pour implorer sa grâce, sa protection, son soutien, son secours. Ah là, il faut écouter les prières des chrétiens à ce moment-là. Quand ça ne va pas, quand ça chauffe. Quand ça ne va pas, quand ça chauffe. Mais Dieu qui revient bientôt, s'il te trouve en train de faire n'importe quoi, qui va te sauver? Qui va te défendre en ce moment-là? Qui sera ton bouclier? Parce que Dieu, quand Jésus revient, il ne vient plus comme sauveur. Alléluia. Il ne vient plus pour te sauver. Soit tu es sauvé, soit tu ne l'es pas. Dieu vient juger. Et quand Jésus revient, il vient comme juge. Tous les actes des hommes, tout ce qui a été fait en secret, en cachette, il vient comme juge. Il vient enlever son église. C'est-à-dire que tu es déjà sauvé. Il vient donc t'enlever pour juger maintenant le monde. Il s'assoit comme juge. Mais bien-aimé, qui va te défendre si ton bouclier te juge, que tes actes sont mauvaises? Bien-aimé, faisons attention. Parce que quand tout va bien, nous mettons notre bouclier de côté. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, qui continuait à faire, comme je disais tout à l'heure, des zigzags, Dieu dit à Abraham dans le livre de Genèse 17, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Le Seigneur nous adresse le même message ce matin. Il nous dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Cela dit que c'est lui le chasse. C'est lui le boss. C'est lui qui décide. Comme dirait un ami, c'est lui le chasse. C'est lui le boss. C'est lui qui décide. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et si nous le reconnaissons comme elle, alléluia, bien-aimés, marchons dans l'intégrité, car il nous voit. Il nous voit, oui, le Seigneur revient bientôt. Bien-aimés, marchons dans l'intégrité, lavons nos robes, car il nous voit. Ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. De même que nous avons besoin de lui, du Seigneur, comme un bouclier pour nous protéger et pour pouvoir à tous nos besoins. En fait, c'est aussi ça la dimension du bouclier. Abraham, la famine arrive, il va en Égypte. Dieu lui dit non, je suis ton bouclier. Je prends soin de toi même au milieu de la famine. Ne va pas en Égypte, je suis ton protecteur face à la famine. Donc Dieu est un bouclier. Le bouclier, je disais que le bouclier du Seigneur est plus puissant encore que les boucliers des soldats que vous voyez en train de se battre là avec les manifestants. Ils se protègent des projectiles, des trains enflammés. L'ennemi attaque. L'ennemi attaque. L'ennemi attaque de tous côtés. Il est là pour nous attaquer. Mais si nous lisons la Bible sérieusement, et si nous décidons de la mettre en pratique, nous ne pouvons pas justifier n'importe quoi. Dieu est notre bouclier. Il nous voit.
il veut que nous aussi, nous marchions, nous avons notre part à faire, c'est de marcher dans l'intégrité parce qu'il nous voit. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'il te prendra avec lui? Est-ce que le christianisme que nous vivons vraiment aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole? Est-ce que le christianisme que nous vivons aujourd'hui est ce que Dieu nous dit dans sa parole? Je pense que nous avons pris beaucoup Nous sommes devenus très à l'aise avec Dieu. Et faisons vraiment attention, bien-aimés. Faisons vraiment attention. Il est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Soyez hautement bénis. Amen.